Peux-tu nous présenter ton métier, s'il te plaît? Oui, alors je suis Aurélien Bonin, je suis originaire de Decize, j'ai 36 ans et je suis arboriste sculpteur. Donc arboriste sculpteur, c'est sculpteur avec une tronçonneuse sur du bois. Je suis venu à ça, en fait je suis retourné à l'école à peu près à 30 ans pour faire mon métier principal, donc qui est l'élagage. Et j'avais un formateur qui faisait un petit peu de sculpture à la tronçonneuse et il a voulu nous montrer, moi ça me plaisait pas et je lui ai fait comprendre que c'était pas à mon goût. Du coup il m'a tendu une tronçonneuse, il m'a demandé d'essayer de faire mieux et c'est comme ça que j'ai commencé à faire déjà une petite chouette au départ et puis après c'est vite devenu viral. Je dois être à peu près à 2500 à 3000 commandes depuis le début. Voilà. Je suis également partie de l'équipe de France de sculpture, ça fait maintenant 4 ans. Où j'ai terminé à la 3e place. Quels sont les critères justement sur un concours comme un championnat de France, un championnat du monde pour déterminer voilà, les vainqueurs, tous les 3e pour le coup? Les critères en fait ça va être la difficulté de sculpture, ça va être aussi la finesse. Plus on va arriver à faire des choses qui peuvent être fragiles, avec une tronçonneuse qui est un objet qui est pourtant fait énormément de vibrations. Après il y a tout ce qui est finition. Alors sachant qu'en championnat on a eu uniquement la tronçonneuse en outil. Est-ce qu'il y a des pièces que tu as cédées avec regret finalement avec le travail que tu as passé dessus? Oui, il y en a une, c'était un aigle avec les ailes ouvertes. Après voilà, je l'ai cédé avec regret, mais pour la bonne cause, c'était pour un fils disparu qui était fou des aigles royaux français. Et comment tu en es venu sur ce projet ici à Decize? Et quand j'ai entendu parler du futur abattage des platanes des Halles, j'ai pris contact avec Madame le maire de Decize. Au début j'étais un peu contre le fait de l'abattage. Après quand j'ai vu les expertises arboricoles, après avoir discuté avec des experts et tout ça, des arbres, je me suis vite rendu compte qu'effectivement ils étaient tous malades, tous en très très grande partie. Ils ont la présence d'un champignon sur les branches hautes, il y a la présence d'un champignon sur les racines, ce qui compromet énormément l'ancrage. Donc ça devenait même plus qu'urgent de faire l'abattage et le remplacement de ces arbres. Alors, on peut parler peut-être de lieux qui t'ont marqué au long de ta carrière, peut-être déjà revenir sur la symbolique de faire ça à Decize, parce que là l'idéal c'est quelque chose, c'est un moment d'histoire finalement qui est en train de se dessiner. Oui c'est ça, c'est un moment d'histoire. Après je voulais aussi quand même laisser une trace de ces platanes qui ont bercé mon enfance aussi. Et après en lieu, j'ai beaucoup aimé le salon Batimat à Paris, où j'étais en intérieur à sculpter des poteaux de charpente, où j'ai rencontré pas mal de personnes on va dire, de show business et qui m'ont aussi aidé à avancer dans mon métier de sculpteur. Donc beaucoup de commandes hein, déjà, je crois même que vous êtes booké. Oui. Combien de personnes par jour, des visiteurs Ça se compte en milliers. Au niveau des commandes, on a arrêté de prendre des commandes aujourd'hui à midi. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut pouvoir honorer toutes ces commandes. On devait être présent jusque dimanche. La municipalité nous a autorisé à rester jusque vendredi prochain pour pouvoir réaliser les commandes et les commandes aussi de la municipalité. Après, en termes de quantité de commandes, on est à plus de 250-300 commandes. Donc c'est un métier quand même qui sort de l'ordinaire. Hein. Quelles sont les qualités d'après toi qu'il faut pour l'exercer hein? Il faut de l'endurance, il faut aussi une très bonne capacité à se repérer dans l'espace. Arriver à partir d'un cylindre à recréer une pièce en 3 dimensions. Il faut une très très bonne endurance surtout parce que les machines pèsent à la fin de la journée sur les bras. Il faut aussi de la finesse. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre La créativité. De la créativité bien sûr. Après voilà, je pense que c'est un mélange des trois qui font qu'on peut arriver à faire quelque chose de très joli. Et les prochains jours, les prochaines semaines, un rêve, une envie? Une envie, prendre un petit week-end sympathique pour détendre un petit peu tous ses muscles. Et puis après en envie, pourquoi pas aller sculpter au Champ de Mars par exemple. Je sais qu'il y a tous les ans une grosse exposition forestière et pourquoi pas. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, bravo pour cette façon de parler de ton métier. On sent que tu es un amoureux de la nature.
C'est ça, je suis complètement amoureux de la nature, j'ai voulu en faire mon métier. Au niveau de l'élagage, j'estime que nos arbres sont là pour nous aider à respirer. Il faut en prendre soin et pas faire les mêmes erreurs que nos ancêtres. Voilà. Sinon on aurait pu peut-être eu la possibilité de conserver cette allédéale, mais sans certitude.